Nous sommes de retour à la deuxième partie de notre discussion très intéressante cette semaine avec notre question: quels seront les impacts du changement de gestionnaire sur l'avenir des Saguenayens de Chicoutimi? On continue bien sûr avec commentaire de M. Stéphane Lavoie qui nous dit: bien d'accord avec toi, Sébastien Bergeron, qui avait commenté. Les gestionnaires doivent remplir l'aréna et Yannick Jean va s'occuper du reste. Il est à son affaire. Donc, des bons commentaires. C'est-tu une pression qu'on vous met de dire qu'il faut remplir l'aréna? Ou... Non, on est capable de se mettre tout seul. On s'en est rendu compte assez rapidement. Je pense que c'est le défi de tous les gestionnaires de la Ligue. Michel Giguère nous dit une fierté, un sentiment d'appartenance. Nous pouvons le voir avec les assistances, les billets de saison vendus par les joueurs et j'en passe. Lorsque des gens passionnés sont en place, tout le monde va suivre ces gens et le succès viendra automatiquement. Donc, êtes-vous d'accord avec cette... On n'a pas le choix d'être d'accord. Non, pas le choix d'être d'accord. On veut... on parle, tu sais, passionné. On parle d'appartenance également. Tu sais, 95% des gens qui travaillent pour l'équipe, à l'intérieur de l'équipe ou qui sont reliés à l'équipe, viennent de la région. Oui, c'est important pour nous de travailler de ce côté-là. Je pense que la seule personne là, qui ne travaille pas avec nous, qui n'est pas de la région, c'est notre dépisteur-chef. On n'avait pas le choix, là, qui devait être à Montréal. Absolument. Donc, outre ça, tous les gens viennent d'ici puis ont à cœur cette organisation-là. Nadia Boudreau nous dit: les gestionnaires seront là 5 ans, mais ce sera plus payant, elle dit pas monétairement, mais au niveau de la stabilité et par le fait même une meilleure performance. On a parlé, la stabilité, c'est à mon avis, c'est le secret de l'organisation ou de plusieurs organisations. Oui, effectivement. La stabilité, c'est quelque chose qui est hyper important. À un moment donné, on travaille tous ensemble. Il l'a dit, on ne peut pas arriver tout seul. Donc, l'équipe de hockey a besoin de nous, on a besoin de l'équipe de hockey. Puis le fait d'être là sur une longue période, c'est sûr et certain que ça ne peut pas nuire en passant. C'est 10 ans. Mais 10 ans, est-ce okay. que nous, on va être en place pour les 10 ans? Ouais. On est en train de monter une structure. Il faut être passionné pour être là. Puis est-ce que dans la Ligue, est-ce que vous sentez une certaine stabilité aussi? Ou, De plus en plus, oui, hein? vraiment. Je pense que les propriétaires se rendent compte, lorsque tu changes du côté du hockey, souvent, tu recules, tu fais des pas en arrière, tu amènes une nouvelle philosophie. Donc, lorsque tu es convaincu que tu as la bonne philosophie, tu y vas comme ça, puis tu fonces, tu ne fais pas des pas en arrière ou des pas de côté. On veut vraiment nous repêcher, développer, amener nos joueurs à maturité, justement pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance plus fort. C'est pas à changer ou à parler des deux côtés de la bouche là, que tu arrives à quelque chose en termes de résultats. Absolument. On a 2 questions ici, peut-être pour Yannick. Pierre-Yves Tremblay nous dit moi, j'aurais une question pour Yannick. Étant donné que le fait qu'ils ont quand même payé cher pour le 4e choix, pour essayer d'avoir Rodrigue, est-ce que le 2e choix était disponible également? Est-ce que tu me dis si tu peux répondre? Est-ce qu'ils ont tenté d'avoir le 2e choix pour être certain d'avoir le joueur Rodrigue, plutôt que d'avoir ce qui était quand même très logique que Drummondville repêche Rodrigue? On a tout tenté. On a parlé tantôt, on voit ce que Halifax a donné à Bécomo. 3 choix de premier rond, on ne les avait pas. Ça te les prend, on dit ces assets-là, ces valeurs-là, pour être capable de les redonner. Mais il faut que tu les aies. Tu ne peux pas les inventer. Puis, non, c'était impossible, là, les 3 premiers choix pour nous, d'avoir accès à ça. Puis en même temps, on ne peut pas non plus donner toute notre banque de choix pour... Non, c'est certain. Il ne faut pas négliger le futur également. Échanger Nicolas Roy, Giulio Bilia puis Frédéric Allard dans une transaction pour ce choix-là. Il y a des choses non plus qui ne font pas de sens, mais c'était tout à fait, c'était vraiment impossible d'y aller de ce côté-là. Steve Grenier, un dernier commentaire, monsieur. Est-ce une année pour aspirer... Beaucoup de gens me posaient cette question-là. Est-ce une année pour aspirer aux grands honneurs avec les Bilia et Roy à maturité? Aspirer aux grands honneurs, tu n'aspires pas aux grands honneurs, dans mon point de vue, durant l'été. Tu regardes, tu commences la saison, tu as le camp d'entraînement, tu mets les choses en place. Pour nous, on veut continuer d'aller de l'avant. On veut une progression. La progression, elle doit se faire versus l'an dernier. C'est pas, OK, une année où est-ce qu'on a un petit peu peut-être surpassé les attentes, où est-ce que dire, OK, là, c'est le temps de s'essayer. Je pense que c'est vraiment un processus. Puis, on va laisser aller les choses. On va travailler extrêmement fort pour que on ait de bons résultats, que le processus soit solide, qu'il
qui est mise en place, puis on verra rendu au fait qu'est-ce qu'il y en arrive. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver d'une année. On en a parlé tantôt avec M. Abraham. C'est difficile de dire oui, on est une équipe aspirante aux grands honneurs au mois de septembre. Je pense que c'est quasi impossible. Surtout quand tu es au mois de juin. Ouais. Exact. Hey, merci beaucoup, messieurs. C'était vraiment intéressant. J'imagine qu'on va peut-être se revoir l'an prochain si l'émission est toujours là. Donc, on vous souhaite un bel été. Profitez-en, reposez-vous parce que la prochaine saison, j'imagine, ne sera pas de tout repos. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Nous, on se retrouve après la pause pour la conclusion de l'émission.